Alors, bonjour, je vous fais une vidéo aujourd'hui par rapport au fait d'apprendre à dire non. J'avais envie de le partager en fait ici parce que parfois je l'utilise en séance quand c'est pertinent pour la personne que j'accompagne. Et je me suis dit que ça pouvait être intéressant de le partager aussi ici pour déjà vous montrer un peu moi déjà comment je fonctionne en fait. C'est déjà une première chose. Et ensuite vous montrer que les aspects, l'aspect du travail personnel, du développement personnel, le fait de vouloir aller mieux, ça se travaille dans le quotidien en fait. Et qu'il n'y a absolument pas de séparation entre le fait de travailler son intériorité et le lien à l'extérieur. Parce que j'ai vu beaucoup ces derniers temps des personnes qui s'étaient lancées dans le développement personnel et en fait s'étaient coupées du monde en se retirant complètement du monde en pensant qu'un travail intérieur, du coup il faut être que à l'intérieur, alors qu'en fait c'est un travail qui a besoin d'un va-et-vient entre l'intérieur et l'extérieur, donc entre on va dire le fait de rester chez soi et d'être un peu en introspection et le fait ensuite d'aller se reconfronter ou aller à la rencontre, si confrontation ça fait trop peur, le fait d'aller à la rencontre du monde, des gens, etc. Parce que il faut le faire en fait de manière très régulière et dans le mouvement. Et tous les excès sont pas bons quoi. Autant les excès de lien à l'extérieur sans lien à l'intérieur et inversement. Okay, donc voilà, donc du coup c'est pour ça aussi que m'est venue l'idée de cette vidéo. Je crois que j'avais déjà fait un texte dessus, mais en fait c'est vachement plus simple en vidéo. Voilà, j'arrête pour l'intro. Donc apprendre à dire non, faut savoir que pour moi c'était hyper difficile. Je suis de nature plutôt sensible, plutôt timide, etc. Donc d'ailleurs j'avais trouvé une super amie, qui est toujours une amie, et quand j'étais petite, et parce que j'avais compris que je pouvais m'appuyer sur le monde en utilisant les qualités des gens en fait, les points forts des gens. Et donc, j'ai trouvé une super amie, grande gueule, qui n'avait pas peur de demander aux vendeuses certaines choses, etc. Et alors que moi, j'étais impossible de parler et tout, c'était vraiment très très chiant. Et quand on avait envie de communiquer, en tout cas, c'est chiant. Et en fait, donc voilà, donc c'est elle qui demandait des choses pour moi aux vendeuses. Donc ça a aussi permis de travailler ça à ce moment-là. Voilà, si elle voit cette vidéo, je l'embrasse. Et ensuite, donc ouais, ce que j'ai fait moi par rapport à ça, donc c'était à peu près il y a à peu près 10 ans, même peut-être un peu plus, je pense. J'avais compris en fait que dans le psychisme et que dans toutes les problématiques inconscientes, en fait, comment dire, c'est une porte à double entrée. Alors je disais pas ça à l'époque parce que j'ai appris à le dire plus tard et je l'ai conscientisé bien plus tard, mais j'avais compris que ce que je n'arrivais pas à faire, c'était peut-être des choses que je n'arrivais pas à recevoir. Et par exemple, le fait de ne pas pouvoir dire non, je me suis remise en question en me disant mais peut-être que moi-même, je ne sais pas recevoir le non en fait. Peut-être que quand on me contredit ou quand je reçois un non, ça me déstabilise énormément et que même j'ai sûrement développé des stratégies pour louvoyer un peu et pour faire en sorte qu'on ne me dise pas non, quoi. Toutes ces stratégies de manipulation, etc. Okay. Donc voilà, une fois que du coup j'ai compris ça et tout, je me suis dit je vais faire un petit exercice, je vais aller m'amuser un peu, maintenant je vais le mettre en pratique et je vais aller demander dans des magasins, donc je vais me confronter au nom mais en version récepteur. Et je vais aller dans les magasins et demander des choses où je sais que pertinemment il n'y a pas, voilà. Pas trop impliquant parce que fallait y aller étape par étape, c'est le phénomène d'habituation, donc on n'y est pas tranquille. Et voilà, comme ça je commence à m'approprier l'inconfort et tout, et je le fais en conscience, quoi. Quand on me dit non, je reçois l'inconfort, je le ressens en conscience, ok, en ayant conscience que ça me dérange. Et donc voilà, donc je suis allée demander, j'ai commencé avec les fleurs de Bach, parce qu'en fait à l'époque, les fleurs de Bach, il n'y en avait pas partout, il n'y en avait que dans les magasins spécialisés, ésotériques et tout, dans Paris, ou peut-être dans les magasins bio, je ne sais plus trop. Mais il n'y en avait sûrement pas dans les pharmacies, ou vraiment très 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 peu. Et donc j'allais dans les pharmacies où je savais qu'il n'y en avait pas. Et j'allais demander des fleurs de Bach. Et donc du coup, je me confrontais
Alors non seulement au fait de me dire non, mais aussi au truc de j'amène de la nouveauté ou j'amène des choses qui sont pas du tout, qui sont pas en lien avec les médicaments. Enfin voilà, il y avait plein de choses derrière. Il n'y avait pas que le nom, mais voilà, il y avait plein de trucs derrière. C'était une forme d'affirmation de moi aussi qui va beaucoup passer par la médecine douce, etc. Et en fait, donc il y avait ça. Et ensuite, je suis passée à une autre étape où je suis allée voir j'allais dans des magasins de chaussures qui faisaient des chaussures en général que Made in China ou je sais pas où. Et j'allais leur demander du Made in France. Voilà, donc c'était un peu le début du Made in France et tout. Enfin, on commençait à bien parler et tout. Et donc voilà, et ça c'était plus difficile. Et je me souviens d'une super conversation que j'ai eue ensuite avec une vendeuse. Ses arguments, ils tenaient en fait. Il disait, mais nous, on prend le meilleur de chaque pays. Donc, quand on veut vendre des tongs, on les prend au Brésil. Et voilà. Enfin, bref, ces arguments tenaient en fait. Et ça a donné des super conversations hyper intéressantes, hyper ouvertes d'esprit et tout. Et comme ça, en fait, au fur et à mesure, je me suis habituée et je suis allée dans des contextes peut-être plus complexes, avec des personnes où ça me faisait un peu plus peur et tout. Je dis pas du tout que j'ai atteint la perfection, loin de là, mais en tout cas, ça m'a aidée au fur et à mesure, à avoir déjà les contextes où vraiment j'y arrivais pas et les contextes où c'était plus simple. Et puis à comprendre ce que c'est que la notion de pédagogie, dans le fait d'y aller petit à petit, etc. Et pas dans des trucs où on se met en accident. Ça m'a appris vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Je voulais rajouter quelque chose. Je vous conseille, moi, enfin après vous pouvez prendre cette base et l'adapter à votre sauce ou suivre exactement ce que je viens de dire. Mais vraiment, si vous avez envie d'essayer, donc si vous avez cette problématique et que vous sentez que ça peut être intéressant de passer par ce côté plus féminin, plus récepteur, d'apprendre à recevoir pour ensuite le mettre en œuvre, le modéliser, on va dire, et le mettre en œuvre après, le mettre en action, être vers l'extérieur, franchement, essayez. Si ça vous intéresse de faire comme ça, parce que c'est vrai que du coup, il y a ce côté où c'est plus doux. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'effort à faire, mais c'est plus progressif, ça fait moins peur, etc. On apprivoise au fur et à mesure sa peur, et du coup, ça fait énormément de bien en fait. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais dire aussi? Que ça peut être intéressant, du coup, si vous voulez me le dire en commentaire ou en feedback un peu plus tard quand vous aurez fait cet exercice, je veux bien, ça m'intéresse toujours d'avoir des feedbacks. Et du coup, ça peut être intéressant de voir est-ce que c'est vraiment une problématique que vous arrivez à dépasser seul en faisant ça, ou est-ce qu'au contraire, vous vous rendez compte que non, il y a peut-être quelque chose de plus, d'autres choses derrière, pas plus profond, je retire ce que j'ai dit, mais d'autres causes que, je sais pas moi, une simple timidité ou machin. Enfin voilà, et que du coup, ces autres causes, vous n'y avez pas accès, par exemple, au niveau inconscient. Et ça peut être intéressant éventuellement de voir si vous avez besoin de vous faire accompagner ou pas, justement. Mais au moins, vous aurez fait ce pas toute seule. Et je dis toute seule, mais c'est vrai, c'est spontané, mais ça peut être à des hommes aussi, donc tout seul, voilà. Donc tout seul, et de voir si vous arrivez à le faire tout seul, ou si vous avez besoin de vous accompagner pour aller plus loin en fait dans cette démarche, ou désamorcer d'autres choses qui peuvent bloquer en fait. Vous avez peut-être d'autres bénéfices secondaires à faire bouger. Donc voilà, mais comme ça vous arrivez avec de la matière en plus, donc ça c'est sympa. Et puis peut-être que vous serez amusé et que ça vous aura donné envie, pourquoi pas de travailler avec moi, parce que du coup j'utilise beaucoup ce genre d'exercice. Et voilà, écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée, et puis au plaisir, j'espère que ça vous aura plu et appris des choses, et au plaisir de vous accompagner. Au revoir.